Les 13 diadèmes les plus imposants de la royauté. Imaginez une tiare si colossale, lourde comme un nouveau-né. Une autre, noyée de saphir, scintille tel un orage royal sous les lustres. Bien plus que de simples joyaux. De vrais monuments de pouvoir, d'héritage et de secret. L'un d'eux, disparu des décennies. Un autre, jamais vu hors de son royaume. Nous dévoilons ici les plus grands diadèmes, jamais portés par une tête couronnée. La tiare du Delhi Durbar. L'un des plus vastes diadèmes jamais arborés par la royauté, la tiare du Delhi Durbar est un cercle étincelant d'une splendeur inouïe. Façonné en platine et en or, il entoure complètement la tête, miroitant de lyres en diamant, de volutes et d'élégants festons. À l'origine, 10 éclatantes émeraudes de Cambridge le couronnaient, commandées par la reine Marie en 1911 à partir de pièces boucherons. Cette tiare devait rivaliser avec la magnificence du Delhi Durbar, où son époux fut proclamé empereur des Indes. La reine Marie l'arbora fièrement lors de l'ouverture du Parlement, et pour des portraits royaux entre 1912 et 1939. Parfois sertis des diamants Cullinan, prêtés ensuite à la reine Elisabeth pour sa tournée de 1947. La tiare s'est éclipsée de la scène publique jusqu'en 2005. Lors d'une unique et éblouissante réapparition, la duchesse de Cornouailles, devenue la reine consort Camilla, l'a portée pour un banquet d'État. La tiare de saphir des Pays-Bas, avec son diamant de 44 carats flamboyant au centre. Ce diadème néerlandais compte parmi les plus imposants. Une véritable foudre royale, encadrée de 655 diamants et 33 saphirs de Ceylan. Ce chef-d'œuvre colossal, créé en 1881, rappelle un dessin d'Oscar Massin. Le roi Guillaume III a déboursé l'équivalent d'1,2 million d'euros pour ce joyau et sa parure de saphir assortie. La reine Emma l'a porté pour la première fois à l'intronisation de sa fille Wilhelmina en 1898. Marquant la fin de sa régence avec éclat. Jamais photographiée avec, Emma conserva pourtant la tiare jusqu'à sa mort en 1934. La tiare est ensuite passée aux mains de la reine Juliana, qui l'a arborée pour ses portraits de mariage. La princesse Béatrix l'a portée dans les années 60. Mais Maxima a ravivé sa légende. Elle en porta une version modifiée au couronnement de son époux en 2013, puis l'original lors d'une visite d'État en 2015 et pour des portraits en 2018. Ce diadème majestueux est un héritage vivant, qui continue de voler la vedette. Le diadème en diamant de la reine Sophie. D'une brillance et d'une taille colossale, c'est l'une des tiares les plus impressionnantes de l'histoire. Orné de diamants taille émeraude en volutes et fleurs, son éclat est quasi théâtral. Offert en 1889 à la princesse Sophie de Prusse, pour son mariage avec le prince héritier de Grèce. Ce chef-d'œuvre est devenu sa signature, malgré les exils, les guerres et les tourmentes. Passé de Sophie à Frédérica, il a orné visites d'État, portraits et galas fastueux. Puis, il s'est volatilisé. Après la mort de la reine Frédérica en exil, les rumeurs ont enflé, vendu ou perdu à jamais. Des décennies plus tard, en 2012, la surprise fut totale. Lors du jubilé de la reine Margrethe, la princesse Marie-Chantal de Grèce a fasciné l'assistance en l'arborant, ressuscitant sa légende de diamants et de lumière. Une couronne de prestige, de résilience et de faste. Mais son éclat brillera-t-il de nouveau ? Le diadème de Bragance. Haut de 12,5 cm, il pèserait le poids incroyable de 3 kg. Le diadème de Bragance est bien plus qu'un des plus grands du monde royal. C'est une forteresse de diamants, créée en France avec les plus purs diamants brésiliens, certains si limpides qu'on les disait faits d'eau. Ce chef-d'œuvre naquit en 1829 pour l'impératrice Amélie du Brésil. Mais ce diadème a fait bien plus que scintiller. Il a survécu aux guerres, abdications et intrigues de cour. Son périple a traversé les continents pour arriver en Suède, transmis de l'impératrice Amélie à la reine Joséphine, puis à la reine Sylvia, qui ne l'arbore que pour les visites d'État majeures et les portraits officiels. Sa dernière apparition grandiose fut au mariage de la princesse héritière Victoria. Pourtant, malgré sa gloire, il ne quitte jamais la Suède, à moins que... le diadème Greville. Il scintille comme la glace et s'élève telle une couronne de lumière. Le diadème Greville n'est pas seulement immense, il est saisissant. Porté par la reine Camilla, c'est l'un des plus imposants de la collection royale. Conçu en 1921 par Lucien Hirtz pour Boucheron, son motif unique en nid d'abeille fut sculpté de diamants anciens, alliant modernité et feu d'antan. Mais ce n'était pas un simple ornement, c'était un trésor secret. Dame Margaret Greville, sa première propriétaire, le portait peu. Et quand elle légua sa collection à la reine Elisabeth, la future reine-mère, nul n'imaginait le trésor que cachait la malle noire. Un diadème si haut que Cartier le rehaussa en 1953. Le diadème Greville devint la signature étincelante de la reine-mère,
et c'est aujourd'hui le favori de la reine Camilla. Du Brésil à Malte jusqu'au palais de Buckingham même. Sera-t-il transmis à la prochaine reine? Le temps et la tradition le diront. Le diadème Empire du Luxembourg. Haut de 10,5 cm et large de 19 cm, le diadème Empire du Luxembourg. Non pas grand, mais colossal. Souvent nommé l'artillerie lourde des diadèmes d'Europe, ce joyau a orné la grande-duchesse Charlotte en 1919 et repose aujourd'hui entre les mains de la grande-duchesse Maria Theresa. Œuvre possible du francfortois Jacob Tillmann Speltz, ce diadème de style Empire, datant de 1829, était autrefois un chef-d'œuvre transformable en broche, bague ou autre diadème. Sa structure repose sur une base royale de gros diamants ronds couronnés de volutes de palmettes en diamant, s'élevant avec une grandeur impériale. Désormais fixe, il reste une couronne spectaculaire de diamants et de gloire historique. Rarement visible, il fit un retour éclatant en 2006 lors d'une visite d'État, puis au mariage suédois de 2010. En 2011, il illumina les portraits officiels, rappelant au monde que les royaux du Luxembourg s'habillent en majesté. Le diadème d'émeraude norvégien, tour d'opulence et de majesté, issu de la parure d'émeraude de Norvège, est l'un des plus imposants de l'histoire royale. D'éclatantes émeraudes serties dans des volutes d'or et de platine, sa taille colossale impose le silence. On dit que Napoléon l'offrit en 1806 à la princesse Augusta de Bavière, perpétuant sa coutume d'offrir des diadèmes d'émeraude aux épouses impériales. Le bijou fut ensuite transmis à sa fille, Amélie, future impératrice du Brésil, dont la parure rappelait les couleurs nationales, le vert et l'or. Mais après une chute brutale, la guerre et l'exil, les joyaux furent mis en gage à Londres avant d'être récupérés par miracle. En 1873, ce trésor royal mit le cap vers le nord, hérité par la couronne suédoise puis par la monarchie norvégienne. La princesse Ingeborg le réinventa, et sa propre fille, la princesse héritière Martha, l'arbora mémorablement au couronnement de la reine Élisabeth II. Aujourd'hui, il sublime la reine Sonia de Norvège, n'apparaissant que pour les plus grands galas et cérémonies d'État. Pourtant, une énigme subsiste. Cette légende d'émeraude ornera-t-elle la princesse Ingrid Alexandra ou disparaîtra-t-elle dans le secret des coffres? Le diadème de saphir de Leuchtenberg. Le diadème de Leuchtenberg se distingue par ses 11 saphirs monumentaux, sertis sur une base de diamants ouvragés. Une merveille royale, dont l'éclat est aussi foudroyant que le tonnerre. Complété par un collier, une broche et des boucles d'oreilles, cette parure est une véritable déclaration de puissance. Offert en 1810 par l'impératrice Joséphine à sa fille, la princesse Augusta, cet ensemble royal a traversé les générations de souveraines suédoises, chacune marquant son histoire à travers portraits, galas et banquets d'État. Mais un détail intrigue. Ces perles originales, un jour échangées contre des saphirs, dorment aujourd'hui dans les coffres royaux. Et bien qu'ils puissent s'ouvrir en couronne, seule la reine Sylvia, qui le dit son favori, le porte aujourd'hui. Elle l'a arboré des cérémonies Nobel des années 70 jusqu'au mariage princier. Alors, pourquoi ce diadème reste-t-il hors de portée des autres membres de la famille royale? C'est ce que nous allons découvrir en explorant pourquoi cette parure de 200 ans reste la pièce maîtresse des régalias de Suède. Le diadème Stewart. Une merveille vertigineuse de l'orfèvrerie royale. Le diadème Stewart fut forgé en 1897 pour sertir le sublime diamant Stewart de 39,75 carats. Une gemme rare, taille poire et d'un bleu océan, offerte par le roi Guillaume III à la reine Marie II. La rumeur veut qu'il soit orné de plus de 900 diamants, agencé en volutes tourbillonnantes, de motifs amovibles et de formes florales d'une élégance royale. Mais ce n'est pas qu'un simple apparat. C'est un morceau d'histoire. Le diamant a disparu des décennies durant dans les collections privées, porté par des reines à travers les siècles. La reine Emma éblouit la cour de Windsor en le portant en 1882. La reine Juliana l'exhiba lors de visites royales, du Danemark à l'Angleterre. Puis, plus rien. Durant presque 40 ans, il s'est fait oublier, jusqu'à son retour éclatant grâce à la reine Maxima. Elle l'a porté dans toute sa splendeur au palais de Buckingham en 2018, provoquant l'admiration générale. Depuis, elle l'a réinventé en boucle d'oreille ou en diadème sans sa pierre maîtresse. Alors, pourquoi ce joyau néerlandais se métamorphose-t-il? Car le diadème Stewart est plus qu'une couronne. C'est la couronne en perpétuel mouvement. Le diadème aux fleurs de lys d'Espagne. Créé en 1906 par Ansorena, ce diadème en platine éblouit par ses volutes et ses 3 imposantes fleurs de lys. Chacune d'entre elles est sculptée dans un scintillement de diamants. Une création audacieuse et délicate.
Digne d'une souveraine, il orna la princesse Victoire Eugénie pour ses noces avec le roi Alphonse XIII. Mais ce joyau n'avait rien d'ordinaire. C'était la Buena, la sublime, le fleuron de la collection de la reine Henna. Symbole des Bourbons d'Espagne, il sublimait ses portraits et les bals royaux, ainsi que les galas nuptiaux du prince Juan Carlos et de l'infante Pilar. En exil, Henna s'y raccrochait, son encre royale. Il fut ensuite transmis à la reine Sophie, qui le réservait aux banquets à forte charge politique ou émotionnelle, notamment lors d'un dîner avec le président grec qui avait jadis chassé son père. Ce diadème appartient aujourd'hui à la reine Laetitia. Élégante et réfléchie, elle le porte rarement, comme au banquet impérial du Japon. Et lorsqu'elle le porte, l'Espagne ne fait pas que scintiller, elle affirme sa puissance. Le diadème la russa. Son éclat rappelait la neige sous les lustres. La russa, un imposant kokochnik de diamants, jadis gardé dans les coffres de la noblesse espagnole. D'inspiration russe impériale, son arche royale était entièrement pavée de diamants étincelants, rappelant le fameux style kokochnik de l'impératrice Marie Féodorovna. Mais coup de théâtre, son destin royal fut de courte durée. Passée par héritage à la légendaire duchesse d'Albe, la russa devint un diadème de mariée chez les Alba, porté par la princesse Maria en 1977 et Mathilde Solis en 1988. Puis survint l'échange qui fit scandale. La duchesse le vendit pour un cheval. Oui, un simple cheval. Symbole de la grandeur impériale, la russa quitta les sphères royales. Reviendra-t-il un jour? Le mystère demeure entier. Le diadème de l'impératrice Joséphine, une constellation éblouissante de 1040 diamants, sertis sur or jaune, pour un poids stupéfiant de 260 carats. Ce diadème n'est pas un simple bijou, c'est une véritable légende. Le diadème de Joséphine reste l'un des plus grands et mystérieux diadèmes royaux de l'histoire. Son origine exacte reste débattue, mais des fragments de son passé nous ramènent à l'inventaire de l'impératrice Joséphine de 1814. Certains pensent qu'il couronna sa tête au sacre de Napoléon en 1804, immortalisé par David. Après sa mort, il traversa les générations, porté par la reine Hortense, l'entourage de Napoléon III, puis réapparut chez Christie's en 1872. Au XXe siècle, il orna un portrait glamour de Lady Monde, éblouie au bal de l'Empire, et couronna la princesse Grâce de Monaco, au centenaire de l'Opéra de Monte-Carlo en 1966. Puis il disparut, vendu discrètement par Van Cleef & Arpels à la fin des années 80. Où est ce chef-d'œuvre impérial? C'est le suspense qui tient le monde en haleine encore aujourd'hui. Le diadème Fabergé de Leuchtenberg. Délicat et éblouissant, ce diadème Fabergé est un chef-d'œuvre miniature de 13,2 cm. Façonné en 1890 d'argent et d'or, il arbore arches de diamants et motifs feuillagés, et des pampilles de diamants taille briolette qui semblent flotter dans les airs. Mais voici le plus étonnant. Ces briolettes scintillantes furent un cadeau du tsar Alexandre Ier à l'ex-épouse de Napoléon, l'impératrice Joséphine. Jamais porté par une reine régnante, ce bijou lia des dynasties que la guerre déchirait, mais unies par le sang. Il passa de Joséphine à son fils Eugène, puis, à travers les générations, Leuchtenberg, traversant les cours impériales russes avant d'être vendu en exil. Sa dernière propriétaire royale fut la reine Marie-Josée d'Italie, qui le transmit à sa fille, qui en 2007 le vendit aux enchères pour plus d'1 million. Aujourd'hui, cette relique impériale repose paisiblement au Texas, conservée au musée des sciences naturelles de Houston. Mais voilà ce qu'aucune photo ne peut révéler. Autrefois, ces diamants ont orchestré le ballet des alliances, des passions brisées et des révolutions. Merci de votre précieuse attention. Pour découvrir d'autres récits scintillants, abonnez-vous sans plus attendre à notre chaîne. Partagez vos impressions avec nous. Quel diadème a su vous séduire plus que les autres?